Avoir un proche qui est atteint de démence, c'est un petit peu comme si votre réalité explosait en vol. Le comportement de votre proche peut changer du tout au tout, il ou elle peut faire des choses tout à fait improbables et peut-être même qu'il ou elle ne vous reconnaît plus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile d'être aidant proche de quelqu'un qui justement est atteint de démence. Je vais aussi vous donner 4 étapes avec lesquelles vous allez pouvoir mitiger le stress. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sonia Weyers, je suis Gestalt thérapeute certifiée et en 2018 et 2019, j'ai accompagné mes 2 parents à la fin de leur vie. Et aujourd'hui, c'est vous que je souhaite soutenir, vous qui faites le travail si important d'accompagner un proche en perte d'autonomie ou même en cas de démence. Le déclin cognitif et les changements de comportement modifient profondément la relation et vous arrachent au monde tel que vous le connaissiez avec votre proche. C'est profondément perturbant. La première étape, c'est vraiment de faire le deuil de tout ça. Lorsque le déclin cognitif de ma mère a commencé à s'accentuer, mes parents sont venus pour Noël chez moi. En fait, ça a été la dernière fois qu'ils sont venus pour Noël. Et mon papa se plaignait en arrivant qu'en faisant les bagages, il lui demandait combien de t-shirts il lui fallait. Elle lui répondait, puis il les mettait dans la valise et après, elle les retirait de la valise, elle allait les remettre dans l'armoire. Et ça avait été comme ça pour tout et il est arrivé épuisé et vraiment découragé. Et moi je l'ai accueilli tel qu'il était et comme il était chez nous, il y avait des enfants, certains de mes enfants qui étaient là et donc on était tous là pour l'aider. Et au bout de 2-3 jours, il était complètement requinqué, il était ravi d'être là. Mais ça a été vraiment une étape difficile pour lui, tout comme ça l'est sans doute pour vous. Alors cliquez sur j'aime si tout ça vous parle pour que je sache que je suis connectée à votre réalité. Avec un ou une proche atteint de déclin cognitif ou d'une autre forme de démence, il y a aussi des soucis de sécurité qui peuvent apparaître et aussi beaucoup plus de contraintes physiques. Et donc l'étape numéro 2, c'est vraiment de vous éduquer sur la démence. Vous pouvez par exemple faire une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche et chercher informations sur la démence, éducation sur la démence. Je sais que vous êtes occupé, mais vous pouvez peut-être passer 4 fois 15 minutes ou quelque chose comme ça et glaner des informations. Les changements de comportement de votre proche sont vraiment pas de votre faute, même si parfois il vous en accuse et c'est vraiment important que vous compreniez ça. Quand mon père a eu sa première opération sous anesthésie générale, ma mère avait déjà commencé à décliner pas mal. Et j'étais leur fille unique, donc je suis allée auprès d'elle pendant qu'il était hospitalisé. Et le premier soir, j'ai fait tout ce qu'il m'avait montré pour la mettre au lit, etc. Et au bout de quelques minutes, elle s'est mise à crier dans sa chambre. J'ai attendu un peu. Le deuxième cri, je suis allée la voir, je l'ai réconfortée, je l'ai remise au lit, enfin je l'ai accompagnée à se remettre au lit. On a fait ça 2 ou 3 fois et à un moment donné, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Tu peux retourner en France ». Alors j'étais assez, rassurée. Elle savait très bien qui j'étais, elle savait très bien où j'habitais. Mais en fait, j'ai aussi eu la présence d'esprit de comprendre qu'elle pensait que c'était ma venue qui avait fait partir mon père, alors que évidemment c'était le contraire. Ça a été le début de nos ennuis. Donc si vous avez des bonnes ressources éducatives sur la démence ou si vous en trouvez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que plus de personnes puissent en profiter. Voir un proche qui décline cognitivement, ça peut être très dérangeant émotionnellement. Je me souviens quand ma grand-mère avait décliné déjà pas mal et qu'elle m'avait prise pour la copine de mon cousin. C'était un moment assez glaçant du haut de mes 20 ans, je m'en souviens encore assez précisément. Ça peut aussi vraiment briser le cœur. Le cœur de mon père a été vraiment brisé, il saignait tous les jours de voir ma mère, l'amour de sa vie, décliner comme ça aux prises de cette maladie vraiment cruelle. C'était vraiment poignant d'être témoin de ça. Et ça peut aussi mener à une forme d'isolement social, simplement par le biais des contraintes et des exigences en temps et en énergie. Donc c'est vraiment important. L'étape 3, c'est vraiment de vous assurer que vous avez du soutien. Alors vous en avez peut-être déjà dans votre famille ou avec des amis, vous avez peut-être déjà un thérapeute. Si vous aimeriez du soutien dans une communauté de proches aidants qui comprennent très bien ce que vous traversez, ce type d'impact émotionnel est vraiment au cœur de l'expertise de la communauté de soutien que j'anime, votre soutien à portée de main. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien autour de cette vidéo. Lorsque la démence progresse, des problèmes de communication peuvent apparaître qui peuvent sembler complètement fous pour un cerveau rationnel. Je me souviens de ma grand-mère qui, à l'âge de 91 ans,
pensait que sa femme de ménage lui volait des paires de chaussures, mais c'était des paires de chaussures que ma mère, donc la fille de ma grand-mère, n'avait aucun souvenir. Elle avait aucun souvenir d'avoir vu sa propre mère avec ses chaussures depuis des dizaines d'années. Et donc elle a eu des aides ménagères l'une après l'autre qui se sont fait virer parce qu'elle les soupçonnait de voler ses chaussures. Donc ça donne des situations vraiment complètement ubuesques. Et ça peut être très dur à vivre selon la relation que vous avez avec ce proche. Donc l'étape 4, c'est de faire la paix avec le fait que vous pouvez vraiment plus attendre le même niveau de rationalité de votre proche que ce que vous aviez avant, et je vais vous donner quelques pistes pour ça. La première chose, c'est d'être patient. Je sais que ça peut être difficile, mais si vous y arrivez, ça va être tellement plus facile pour vous et tellement plus adapté en fait, parce que votre proche ne le fait pas exprès. La deuxième chose, c'est que vous pouvez maintenir un contact autre que verbal. Vous pouvez garder un contact visuel ou un contact par le toucher. Et ça peut aussi maintenir une communication de manière plus fluide qu'en essayant d'argumenter. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser aussi un langage simple, donc de faire des phrases plus courtes avec des mots plus simples. Le proche qui décline ne comprend plus les phrases compliquées ou perd peut-être une partie de son vocabulaire, donc c'est important d'ajuster aussi nos attentes au niveau du langage. Et vous pouvez aussi plutôt essayer de distraire votre proche que de le convaincre. Donc ma grand-mère par exemple qui disait que quelqu'un lui avait volé ses chaussures, on pouvait l'emmener dans la cuisine et lui parler de ce qu'on allait manger à midi ou quelque chose comme ça, plutôt que d'essayer de la convaincre que non, elle disait des bêtises. Ma mère, lorsqu'elle était déjà bien aux prises avec son déclin cognitif, s'était mise à coudre des bas. Elle recousait ses bas, puis elle les recousait un peu frénétiquement, elle trouvait des bouts de tissu, enfin on lui donnait, elle recousait un peu de manière insensée ces bouts de tissu. Elle, ça l'occupait, mais mon père, ça l'énervait. Et le week-end de Pâques, mon père était à l'hôpital pour sa 5e opération sous anesthésie générale, je pense, et donc j'étais avec ma mère et on faisait quelques courses, donc je suis allée à une mercerie et on a acheté une petite poule à faire en point de croix. C'était une poule de Pâques. Et donc, je vous la montre. Elle est là. Donc ça, c'est la poule de Pâques que j'ai faite avec ma mère. Moi, je faisais les lignes et elle faisait les tournants. Et le lendemain, quand on est allé voir mon père et qu'on lui a montré, il était ému aux larmes de ce qu'on avait réalisé. Donc parfois, c'est des choses très simples. Je voudrais aller plus en profondeur que ces 4 étapes en ce qui concerne votre expérience de proche aidant, de quelqu'un qui est atteint de démence, pour que vraiment vous puissiez mieux accueillir cette nouvelle réalité dans votre vie et la vivre de manière plus fluide et apaisée. Et c'est exactement ce que je vous propose sur la prochaine série qui s'affiche sur votre écran. Alors je vous y retrouve tout de suite.